là, t'as vu, dans cette vidéo, on doit raconter une histoire d'horreur. On est sur la chaîne de Ben, Cyrine enchantée, artiste en développement. Attends, je fais ma pub, c'est normal. J'ai sorti 2 sons, plus besoin, et 10 mois pour les cœurs brisés. N'hésitez pas à l'écouter, j'espère qu'il va mettre le lien en description. Voilà. Ça, on va vous le mettre juste à la fin, vous inquiétez pas. Bon, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça fait grave un bail qu'on s'est pas vu sur YouTube. Mais là, on a des gros concepts à vous montrer. Notamment, là, il y en a un, vous voyez. C'est se raconter des histoires effrayantes dans son lit, vous voyez. Petite pause, regardez, j'ai de l'eau et je mélange le coca et l'eau et j'aime trop. T'as jamais fait ça? Coca eau. Ouais. Si, je l'ai fait, mais tu sais, ça, c'est les recettes de la Huss. Quand t'es au bled et qu'il n'y a qu'une seule bouteille et vous êtes 7. Tu connais? Non? J'ai entendu quelqu'un qui a dit Alors, aujourd'hui, histoire d'horreur, c'est ça? Romain, t'es moche. Cyril, t'es trop belle. Bon, alors du coup, dans cette vidéo, est-ce que t'as préparé une histoire effrayante? Oui, mais alors... genre quand effrayante, c'est genre effrayant. Alors je sais pas si je dirais effrayante, mais en tout cas, je l'avais lue au collège et elle m'a traumatisée, je n'arrivais plus à dormir genre. Mais genre elle fait vraiment peur? C'est pas qu'elle fait vraiment peur, mais quand tu y penses, oui. Ah vas-y alors. Parce qu'en gros, regarde, tu connais le film Chucky? Chucky, ouais, c'est avec les petits zombies là? Non, c'est Chucky, c'est la petite poupée qui tue. Ah c'est bon, j'ai capté. Tu vois pas? Va sur ton téléphone, regarde Ok, c'est qui vas-y. Chucky. Tu peux pas faire des vidéos avec des gens qui ont aucune culture comme Non ça. mais Chucky c'est le petit nain là qui fait peur à tout le monde, mais genre C'est genre une mec c'est poupée. Terminator, Mais il arrive à... regarde. Ok vas-y c'est bon, j'ai capté. Pourquoi t'as une page pornée? Hein? T'es sale. Supprime au moins, sois C'est propre. pas vrai. Genre supprime tes semblants un peu. Pourquoi tu veux me faire passer pour un mec ça comme wesh. Bon bref, C'est bon, tu as Chucky. je vois que c'est Chucky. Donc c'est Chucky c'est un film, genre c'est un film d'horreur mais qui fait rire quand tu le regardes parce que c'est un peu mal fait et tout. Et moi au collège je rigolais quand je regardais Chucky, tu vois, parce que c'est drôle. Mais en fait Chucky c'est d'après une histoire vraie. Ça veut dire qu'il y a une vraie poupée et tout. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Qui existe. Et du coup c'est l'histoire que je vais raconter aujourd'hui. Et en plus il y a des photos de la vraie poupée et je te jure qu'elle fait bader la vraie poupée. T'as une photo là? Ouais, tu veux que je te la montre? Franchement elle peut pas bader. Ah t'es... Des petits frissons, regarde, elle fout la mort. Regarde comment elle te chape. Mais pourquoi elle a pas de visage? Mais si elle a un visage. Mais non, elle a même pas de visage, il est bouffé un peu son visage. Alors, l'histoire de Robert la poupée. Donc Robert, elle appartenait, la poupée, à Robert Eugène Otto, qui était un peintre américain. Ça débute du coup en 1906, et c'est un serviteur africain de la famille qui confectionne genre la poupée. Et ce serviteur, il pratiquait la magie noire. Et il était opposé au traitement qu'on lui infligeait. C'est pourquoi il décida donc, dans une démarche de vengeance, de faire part de cette poupée au plus jeune fils Otto, à savoir Robert Eugène. En gros, c'est une histoire de vengeance. Du coup, il a fait exprès pour se venger de la famille de créer une poupée qui allait leur faire du mal. En gros, c'est ça. Donc le gars là qui bosse pour eux, il a créé une poupée dans le but De se venger. de leur faire du mal quoi. Voilà. Ok d'accord. En fait il a fait du vaudou. C'est ça. Robert, il s'attache énormément, voire beaucoup trop, à sa poupée, du coup, qui s'appelle Robert. Et donc, les deux Robert, ils passent beaucoup de temps ensemble. Mais sauf que les parents, ils s'en aperçoivent pas tout de suite, tu vois. Donc, Robert, il parle avec sa poupée, il fait les deux voix. Donc, ça veut dire, il parle, il fait parler sa poupée, etc. Sauf qu'à un moment donné, en fait, la voix de la poupée, elle va avoir une voix d'adulte. Et une voix que l'enfant ne peut pas faire lui-même. Donc, ça veut dire que dans la maison, les parents vont entendre deux voix différentes. Tu me suis jusqu'ici? Ah ouais, j'ai capté. Ok. Attends, ça raconte des histoires, ça m'appelle pas. mais vous êtes malade dès qu'un peu là. Donc moi je me pose, je me raconte des histoires qui font peur, on m'appelle pas. Attends déjà est-ce que t'as compris le concept? Déjà on est en pyjama, on est censé être en train de dormir, t'as Voilà, Moi les je sors de 132. soirée, ça n'a rien à voir, on n'est pas sur la même heure. Bon, désolé, il y a un Ouais. pyjama. Bah tu veux un pyjama? Donne-moi, ton pantalon il est mignon, j'aime bien. Va me mettre un pyjama. Doucement. Wow. On voit limite Shira à poil, donc on peut mettre un rôti qui tourne comme ça. Un gros type. Ok, c'est bon, je suis prête, je vous rejoins. Mais des meufs comme tu, je préfère la bouffe. Elle était bien ta soirée? C'est sympa. Je suis là. Ok. C'est-à-dire que c'est pas fini comme je voulais que ça se finisse. Ah ok. Tu vas nous raconter ça? Après. Bon alors du coup, vas-y c'est l'histoire la plus Il est effrayante. trop bon mon coca à l'eau. J'ai mis deux dans son coca. Et un jour, donc la famille était à table, sauf l'enfant qui était encore dans sa chambre en train de jouer avec la poupée. Et là d'un coup, les parents entendent un énorme bruit. Genre comme si tout était en train de se casser dans la maison, enfin dans la chambre du petit. Et ça veut dire que là les parents ils montent à l'étage et la chambre est retournée. Ça veut dire le lit est retourné, toutes ses affaires par terre, genre comme si quelqu'un s'était bagarré dans la chambre. Et là, le petit, devant ses parents, il accuse la poupée. Il dit non, papa, maman, c'est pas moi, c'est Robert, c'est lui qui a fait ça et tout. Et donc ensuite, ce qui se passe, c'est que au fur et à mesure des jours, la poupée changeait de visage. C'est le témoignage de ses parents, ça veut dire que des fois elle souriait, des fois elle était neutre, des fois elle faisait un peu la gueule. Et tu vois, ça commence à... en fait, ça devient vraiment bizarre. Même des adultes n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe. Et le truc, c'est que les jouets de l'enfant, ils étaient mutilés, genre cassés, déchirés et tout. Et tout le temps, l'enfant accusait Robert la poupée. Il dit maman, papa, c'est pas moi, c'est Robert qui a fait ça. Et pendant que les parents et toute la famille
famille était absent, genre qu'ils étaient pas chez eux, et ben les voisins qui passaient devant la maison, ils voyaient la poupée qui était en train de les regarder. Et elle bougeait pas. Genre. La poupée, elle était à la fenêtre, et alors que la poupée était posée dans la chambre, tu vois, quand les parents partaient. Et sauf qu'elle se retrouve, comme par magie, devant la fenêtre, en train de regarder les voisins. Non mais attendez, juste là, vous y croyez ou pas? Moi, personnellement, j'y crois. Hein. Toi déjà, t'y crois Moi, là, j'y crois. juste là? C'est pas ça que je suis en train de me dire. Au pire, j'y crois pas. Mais au mieux, j'y crois. Qu'est-ce qui se passe si j'y crois? Non, Comment c'est ça, il y a une poupée, regarde. J'ai des voisins, wesh. Vous êtes fous? Non mais c'est chaud. T'as des poupées? Non. Ma mère, elle aimait bien collectionner les poupées à l'ancienne, tu sais, en porcelaine. Tu vois, c'est lesquelles? Ça te dit rien? Mais si, ça me dit quelque chose, J'en c'est ai des genre. trucs de films d'horreur là. Ouais, Ok. non, mais non, dans la vie, genre. Attendez, je peux continuer. La suite est un Bah ouais, mais Ouais, tu vois, La suite est un peu. Vas-y. Donc, du coup, comme je vous ai dit au début, Robert, il est devenu peintre. Donc, ça veut dire qu'il a grandi, c'est un adulte. Mais il a gardé la poupée. Il a gardé la poupée et il a hérité de la maison de ses parents. Et il s'est marié avec une femme qui s'appelle Anne. Et ce qu'il fait avec sa poupée, c'est qu'il lui dédie une chambre complète. Ça veut dire qu'il va faire une chambre que pour sa poupée. Donc, il l'amène dans sa chambre et tout. Il s'est marié avec sa poupée, c'est ça que j'ai entendu. Non, Je suis en train de me non, dire, il non, s'est elle pas s'appelle marié. Anne, sa femme. Non, il s'est marié avec une femme qui s'appelle Anne. Je suis sûre. Et même à l'âge adulte, il a gardé sa poupée et il lui a fait une chambre. Tu peux faire une chambre pour ton enfant. Lui, il Ouais. a fait une chambre pour sa poupée. Mec, il y a un lien entre Anne et la poupée. La poupée, t'es sûr qu'ils ont pas un. Y'a pas un bail avec un. J'ai la même. Tu peux finir mon histoire? Ouais, je suis sûr, Ouais, mais je suis sûre. Bon, attendez. Du coup, attends. On attend. Il lui fait une chambre. Donc déjà, sa femme Anne et tout, elle trouve ça un peu bizarre de dédier toute une chambre parce que carrément, il lui a fait plusieurs habits, il lui a donné des jouets, des trucs à sa taille, genre un lit à la taille de la poupée, etc. Tu vois. Donc vraiment une chambre adaptée pour la poupée. Robert, il commence à dire à sa femme, on devrait mettre plus de fenêtres à la chambre parce que Robert voudrait plus regarder la rue. Mais sa femme, Mais elle a pas vu les red flags? c'est pas des red flags, là, les flags ils brûlent en Elle a, fait. elle a une chambre, quoi. Donc ensuite ce qui se passe c'est que sa femme elle aime pas du tout la poupée. Genre vraiment elle a envie de rester loin d'elle. Et surtout que là les voisins et les enfants qui passaient dans la rue voyaient la poupée juste les regarder. Sauf que là quand il est adulte il voit la poupée se déplacer d'une fenêtre à l'autre. Robert qui est le propriétaire de la poupée il assure que c'est pas lui qui l'a fait bouger. Et un jour un plombier il vient faire des travaux et tout dans la maison. Et le plombier a complètement lâché ses outils et il s'est barré en courant, affirmant qu'il a vu la poupée se déplacer toute seule alors que la maison était vide. Et en plus, il a entendu des rires démoniaques. Tu vois. Donc ça veut dire que c'est plusieurs témoignages de personnes qui ne se connaissent pas, qui n'ont aucun lien entre elles, qui disent exactement la même chose. Attends, moi j'ai une question. Parce que, ok, il a vu se déplacer la poupée. Mais ça se trouve, il y avait quelqu'un en dessous, tu sais, qui tenait la poupée et qui la faisait avancer. Parce que moi, je suis un mec c'est des cartésien, affaires, moi. ça. Ouais, nous, on n'est pas débiles, nous. Mais Non, non, nous, on n'est pas le truc, débiles, c'est que, nous. tu sais, par exemple, quand Robert il était enfant et que Ouais. tout le monde était à table, Ouais. genre sa chambre à Robert elle était vide, Ouais. et ben les parents entendaient Robert courir la poupée. Ils entendaient la poupée courir. Ils Mais entendaient parce que- la poupée rire. Ils entendaient la poupée parler. Alors qu'il y avait personne à l'étage. La poupée. Moi, je pense que c'est Robert le problème. C'est lui qui est fou. C'est peut-être vrai, hein. Ça se trouve, c'est eux qui sont fous, c'est pas la poupée, hein. Mais C'est Robert. Ah, Robert, Il c'est la fait poupée. des trucs. Ouais, je pense, ouais. Mais non, mais il fait croire. Non, c'est pas moi, c'est la culture, ce que je veux dire. Comment les hommes vous êtes? Vous aimez bien en dire vous les hommes. C'est un long métrage, du voilà. coup, ouais. VF, Du coup, tout de suite. tu m'énerves. J'aime bien raconter des histoires là. Tu me fous la mort. Je peux continuer mon histoire sinon je me barre. Steven Spielberg, on t'écoute. Non, allez, va, je me barre. Bah, Non, moi, je c'est vais bon, pas ouais. faire d'histoire. Ça y est, c'est bon, la poupée. Du coup, arrêtez arrêtez. des parties. Je vais claquer, je vais claquer. Du coup, début année 1970, Eugène, enfin Robert, il tombe malade, qui s'appelle Robert Eugène Otto, je l'ai dit au début. Robert tombe malade et il préfère passer ses dernières heures de sa vie avec sa poupée plutôt que sa femme. Et pareil, toujours les mêmes témoignages, il y a des amis qui viennent manger, donc des amis de Anne et Robert qui viennent manger et qui disent comme quoi la poupée a des fois des regards de mépris, de haine, tu vois. Donc c'est toujours les mêmes témoignages qui reviennent en boucle. Et Robert meurt. Et sa femme, ce qu'elle fait, c'est qu'elle décide de mettre la poupée au grenier. Et elle déménage. Et une nouvelle famille s'installe dans la paisible demeure. Tu vois. Et genre, quand elle déménage, elle a laissé la poupée. Elle a laissé la poupée. Donc Robert est au grenier. Une nouvelle famille s'installe. Et c'est une fille, l'enfant de la famille, qui découvre la poupée et qui décide de l'ajouter à sa collection de poupées. Et en fait, elle dort. Et un jour, la nuit, elle se réveille en hurlant, en disant comme quoi Robert lui a sauté dessus, genre l'a attaqué, et qu'elle sautait de haut en bas. Donc au final, ils ont décidé de l'exposer dans un musée. Les gardes de ce musée n'osent pas approcher la poupée. Et ils disent comme quoi, le soir quand elle est dans une position, le matin quand ils reviennent, elle est dans une autre position. Et quand vous voulez photographier la poupée, il faut demander à la poupée gentiment de la prendre en photo. Parce que sinon, tu gardes une malédiction de la poupée. Attends, pousse 2 secondes. Elle où elle? Au Fort Est Martello Museum. On prend un petit vidéo set.
Ouais, vous... Chaud. Eh. va en Floride. Moi, si c'est Romain qui paye, j'y vais direct. Ben, pareillement. Et carrément, on va voir la maison en Bikini. Je crois qu'elle Chaud existe, de non ouf. La maison en Romain Bikini. paye. Moi je veux bien qu'on aille là-bas, mais genre t'as vu pour les billets et tout, on peut s'arranger autrement. En vrai, Floride et tout, ça coûte un yébi. Et si on fait 1 million de vues, chose qui est fort improbable parce que ça fait longtemps que je vais pas poster. Si on fait 1 million de vues, je vous amène en Floride et on va voir Robert. Attends, C'est vrai attends, viens, Tu payes les billets hôtel. Tu payes le billet hôtel. Flotel, pas hôtel, parce que. Ok, on peut. Vas-y, Ok, ça veut dire. 1 million. Mais elle fera pas 1 million de vues. Mais je crois que je l'avais déjà entendu, hein, cette histoire-là, il y a longtemps. Histoire d'horreur. Moi, en tout cas, ça, je l'avais pas vu dans une vidéo YouTube, c'était au collège. Et genre, j'avais regardé Chucky, histoire vraie. Parce que j'étais persuadée que c'était une histoire vraie. J'aime bien me faire peur, tu vois. Carrément, j'avais jeté toutes les poupées de ma chambre et tout. Moi franchement, je veux faire. Voilà, Moi, j'ai envie poupée, d'y aller, là. hein. Moi, j'ai envie d'y aller juste parce que je vais en Floride. Il y a Disney et tout là-bas, non? J'espère que ça va pas me coûter très cher. D'ailleurs, mettez-lui une petite note à son histoire. Moi, je vais vous en faire une. Romain passe au mic. Mais celle que je vous ai concoctée aujourd'hui, préparez-vous. Là, on part sur un vrai truc. Un truc qui existe vraiment. Est-ce que vous connaissez la paralysie du sommeil? J'étais tellement psychopathe quand j'étais petite que je cherchais à faire des paralysies du sommeil. En gros, je savais dans quelle position je devais me mettre pour avoir une paralysie du sommeil. Et genre, je m'allongeais, je faisais en fonction de créer une paralysie du sommeil. Et là, d'ailleurs, j'aimais trop avoir peur, j'aimais trop me faire peur. C'est ça ton kiff, quoi. Ouais, mais quand j'étais petite, là maintenant, ça me traumatise. On fait comment? On se casse. On se casse. C'est trop bizarre. Bon alors du coup, dites-moi en commentaire s'il y a des gens qui kiffent la paralysie du sommeil, s'il vous plaît, parce que qu'on soit bien d'accord. Mais c'est quoi ce délire? Mais Tu frère, peux il y en a plus qui- bouger, t'es là genre... Il y en a qui mangent des mousses de matelas. Je pense qu'il y en a pas qui kiffent de faire des paralysies du Qu'est-ce que sommeil. c'est, mousse de matelas? T'as jamais vu l'émission Ah. sur les pires addictions? Bon, regardez. Il y en a même une qui met sa pisse. Quoi? Donc ça, c'est un témoignage de Geoffrey qui a 29 ans. Il souffre de paralysie du sommeil. Et on va découvrir son histoire tout de suite sans plus attendre. Je vis avec la phobie d'aller me coucher. C'est de cette façon qu'est tiré le témoignage de Geoffrey, un jeune homme de 29 ans qui souffre de la paralysie du sommeil. Paralysie du sommeil. Déjà, quand il était petit, il faisait plein de cauchemars. Et du coup, c'est de là qu'il a déclenché cette peur d'aller s'endormir seul. Tu vois, il voulait Ok. toujours se coucher avec sa mère. Moi, je suis un peu comme ça aussi. Moi, quand Je j'étais peux petit, comprendre. tu vois, moi, Mais t'as 30 ans là. non mais. J'ai mon chien, wesh. J'ai pas dit je dors avec ma daronne, j'ai dit je dors avec mon chien. Bref, on est toujours sur la paralysie du sommeil avec un mec qui s'appelle Geoffrey qui a 29 ans. Je ne l'oublierai jamais, c'est lui qui rapporte ces phrases-là. Hein. Une pression s'est d'abord exercée dans le bas de mon dos. Ce que je m'apprête à vous dire va vous paraître complètement fou. Mais j'étais persuadé que cette présence était sur le point de me... J'ai hurlé de toutes mes forces. Je me suis levé et mes potes m'ont regardé inquiet. Les détails de Geoffrey au sujet de cette manifestation sont glaçants. Quand elle arrive, j'entends d'abord un bruit. Celle-ci augmente et devient de plus en plus effrayant. Il entre et ressort de mes tympans comme un voleur, comme une sorte de chuchotement qui tisse sa toile autour de mes entrailles. Mais frère, c'est un rêve. Moi, je pense que vous êtes des esprits faibles qui croyaient à Geoffrey. Attends, il y a un truc là. Dans le cas de Geoffrey, l'explication pourrait provenir de la profession de son voisin de palier. Ce dernier était sorcier. Tu sens les M&M's, j'aime beaucoup. Merde. Ouais, très bon parfum. Je pars. Non, quoi? Non, c'est pas ça. Non, c'est parce qu'en fait là il est tard. T'as capté? Du coup, on va juste dormir. Tu veux aimer? Tu veux? Merci, Ouais, combien vous mettez pour mon histoire sincèrement? Mettez-moi plus que 7 s'il vous plaît, je vous aime. Quoi? Pourquoi tu rigoles? Tu veux quoi? Tu es qui? La vie de ma mère? Pire, t'as trouvé un truc que les gens peuvent se reconnaître dedans. Toi, ta poupée là, on n'est pas sûr, jusqu'à ce qu'on Bah, aille en si. Floride, on n'est pas sûr. Quand on ira en Floride, on dira. Mais Déjà, paralysie du sommeil, ok, mais lui il parle de sorcier, voisin, ah c'est bon. Et toi alors, le gars qui a créé la poupée, c'était un sorcier déjà. Mais c'est un serviteur africain, c'est différent. Tu vois, nous on sait qu'en Afrique et tout, il y a beaucoup d'histoires de vaudou, même nous au Maroc, en Ouais, c'est Algérie. Enfin, moi je suis KO, donc vas-y, viens, on va se coucher s'il te plaît. Ouais, je Je suis peux KO. dormir sur toi. Bon les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de kiffer, de mettre des petits pouces, des likes, des commentaires, mettez des notes, et voilà. Et on se revoit très vite pour une Il y a prochaine mes réseaux là, mais attends, ma pub. Ah oui, pardon, ouais. Mes réseaux s'il vous plaît. Dis-moi qui est sorti il y a pas longtemps sur toutes les plateformes Voilà. possibles et le clip qui est sorti aussi sur Ouais. sa chaîne YouTube. D'ailleurs, je devais être dans son clip, mais Il m'a mis un pas plan. pu y aller. Donc du coup, elle a Parce pris qu'il quelqu'un voulait d'autre. Cher adulte. Moi, je suis là, je suis pour faire des blagues, moi. Bon, en tout cas, on a grave kiffé. Bisous. C'est un plaisir. Bonne nuit.